Mariam était une jeune fille brillante, vivant dans un petit village en Côte d'Ivoire. Ses parents, Kofi et Adjoa, étaient de modestes cultivateurs de cacao. Bien que Mariam aimait ses parents, elle ressentait souvent de la honte à cause de leur situation financière. Elle rêvait d'une vie meilleure, loin des champs de cacao et de la pauvreté. Au collège, Mariam excellait dans ses études. Elle était déterminée à réussir et à sortir sa famille de la pauvreté. Cependant, elle cachait souvent la profession de ses parents à ses amis, prétendant qu'ils travaillaient dans des bureaux en ville. Malgré cela, elle demandait régulièrement de l'argent à ses parents pour ses besoins scolaires et personnels, estimant que c'était leur devoir de subvenir à ses besoins. Après avoir terminé ses études secondaires avec brio, Mariam obtint une bourse pour étudier le commerce à l'université d'Abidjan. Là-bas, elle rencontra Jean, un jeune homme issu d'une famille riche et influe. Ils tombèrent amoureux et Mariam s'intégra rapidement dans le cercle social de Jean, adoptant un mode de vie luxueux. Pour cacher ses origines modestes, elle mentit à Jean et à ses nouveaux amis, prétendant être orpheline. Un jour, alors qu'elle venait de décrocher un poste prestigieux dans une grande entreprise grâce à l'influence de Jean son fiancé, ses parents décidèrent de lui rendre visite à Abidjan. Mariam, prise de panique et de honte, les chassa violemment de son appartement, craignant que Jean découvre la vérité. Ses parents, blessés et confus, retournèrent au village, le cœur lourd. La chute. Malheureusement pour Mariam, cette scène fut observée par certains de ses voisins qui étaient des amis de son patron. La nouvelle se répandit rapidement, atteignant son patron et ses clients potentiels. En un jour, Mariam perdit son emploi et Jean, qui fut choqué par son comportement, décida de rompre les fiançailles avec elle. Peu après, son propriétaire, apprenant qu'elle n'avait plus de revenus, la chassa de son appartement. Mariam se retrouva à la rue, sans abri ni soutien. Un jour, alors qu'elle errait dans les rues, Mariam aperçut une scène qui changea sa vie. Une jeune femme d'affaires africaine, riche et élégante, nommée Marjorie, parlait à ses parents paysans avec beaucoup d'amour et de respect. Marjorie les embrassait et riait avec eux, sans aucune honte de leurs vêtements simples ou de leur mode de vie modeste. Cette scène fit un déclic chez Mariam qui coula des larmes. Elle réalisa à quel point elle avait été injuste et ingrate envers ses propres parents. Seule et désespérée, Mariam comprit l'ampleur de ses erreurs. Elle décida de retourner au village pour demander pardon à ses parents. Avec des larmes de regret, elle s'excusa pour son comportement honteux et leur expliqua combien elle les aimait et les respectait. Ses parents, bien que blessés, acceptèrent ses excuses et l'accueillirent à bras ouverts. Avec le soutien de ses parents et de Judith, une ancienne collègue qui l'avait hébergée temporairement, Mariam commença à reconstruire sa vie. Fatou l'aida à trouver un emploi dans une petite entreprise locale, où elle put mettre à profit ses compétences en affaires. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, elle gravit rapidement les échelons et gagna le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Avec ses premiers salaires, Mariam put louer un petit appartement et organisa une fête pour remercier ses parents. Elle apprit à vivre de manière plus humble et à apprécier les petites choses de la vie. Cette expérience douloureuse lui enseigna une leçon précieuse sur l'importance de la famille, de l'humilité et de la gratitude. Mariam utilisa cette leçon pour guider ses futures relations, bâtissant des liens basés sur l'honnêteté et le respect. Elle devint une femme d'affaires respectée